Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale, votre rendez-vous hebdo qui vous parle de l'actu, de l'audio et des instruments de musique, et ce tous les vendredis matins. On se pose tranquillement avec son café ou son thé et puis on va écouter les 5 actus du jour, de la semaine, même si en ce mardi dernier, je vous ai déjà parlé de la V Collection 8 d'Arturia. Et ben on a quand même plein d'actus, d'autres actus à parler aujourd'hui, avec notamment Nuendo 11 qui a fait donc son retour, un nouveau synthé virtuel spécial Italo Disco chez UVI. Chordmonger, vous allez voir, c'est un clavier MIDI qui permet de jouer des accords avec un doigt, comme ça, très pratique. Chez Waves, on a ressorti l'artillerie lourde avec un compresseur tout droit sorti des studios Abbey Road. Et enfin, un petit plugin pas cher qui vous permet d'améliorer le son de vos prises DI, que ce soit guitare ou basse. Mais avant toute chose, vous connaissez maintenant la chanson. On met un pouce en l'air pour soutenir la chaîne, on s'abonne si c'est pas déjà fait et on clique sur la petite cloche pour être prévenu de toutes les nouvelles vidéos. Et moi, pendant ce temps-là, je lance le jingle. Et donc, on va commencer avec Steinberg qui a annoncé, ils ont annoncé il y a quelques temps maintenant Cubase 11, qui sera d'ailleurs bientôt en test sur Audio Franzine, vous allez voir, je vous en ai parlé dans la matinale il y a quelques semaines, mais c'est au tour de Nuendo, donc Nuendo qui arrive en version 11 lui aussi, et c'est la Stan, plutôt orientée post-production de Steinberg, qui est pas mal utilisée dans le milieu du cinéma et du jeu vidéo notamment. Alors parmi les nouveautés, on peut maintenant créer du contenu en Dolby Atmos, et aussi si vous êtes intéressé par le Dolby Atmos, abonnez-vous à la chaîne parce qu'on va bientôt recevoir dans le cadre de notre podcast Les Pieds dans le Patch, quelqu'un qui de chez Dolby en fait qui va pouvoir nous parler de tout ça, du Dolby Atmos dans la musique, notamment dans le mixage musical. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et puis on va essayer de faire ça rapidement. Donc ce nouveau Nuendo permet donc de créer du contenu en Dolby Atmos au format de fichier ADM, donc c'est l'Audio Definition Model, et en fait c'est un format qui permet de placer les sources à des endroits précis et de régler individuellement leurs gains, donc ça c'est quand même assez utile. Il y a aussi un afficheur qui mesure l'intelligibilité des voix parlées pour les séries télévisées ou le cinéma, et ça se base sur des technos de reconnaissance automatique de discours qui utilisent de l'intelligence artificielle, et c'est développé par le fameux Institut Fraunhofer, donc c'est pas des rigolos quand même, donc je pense que c'est du lourd derrière, en tout cas techniquement. Il y a aussi un vumètre de Loudness pour Netflix, qui est basé d'ailleurs sur les prescriptions officielles de Netflix. Dans les nouveaux sons ajoutés, il y a 750 effets sonores de Soundbeats, de l'éditeur Soundbeats, et 200 presets de plugins pour aider à la création de jeux vidéo, tout particulièrement. Donc vous voyez, c'est vraiment orienté Nuendo, c'est vraiment orienté musique et son pour les jeux vidéo, pour les séries télé, pour le cinéma. Alors il y a des nouveautés qui sont communes avec Cubase 11 évidemment, parce que c'est le même socle que Cubase. On peut programmer notamment une liste de tâches et les lancer en un seul clic. Par exemple, vous programmez tous vos exports et vous les lancez tous en un seul clic. Donc ça, c'était une des nouveautés de Cubase 11 notamment. Comme dans Cubase 11 aussi, on a Spectra Layer 1 qui est une version simplifiée de Spectra Layer 7, l'éditeur audio. On a un accès direct à la plateforme d'effets sonores Soundly. Le multitap delay, devient 7.1, et on profite aussi de l'EQ qui était dans Cubase 11, et le Frequency 2, donc l'EQ dynamique. Donc il est aussi dans Nuendo 11 évidemment. Il y a aussi l'imager multiband qui est là, et le prix, parce qu'on finit par le prix, c'est 1000 €. Donc c'est un peu plus cher que Cubase 11, mais c'est vrai que c'est pas le même public, c'est un public un peu plus pro. Je vous l'ai dit, c'est pour faire travailler pour ceux qui travaillent dans les jeux vidéo, dans le cinéma, les séries télé, etc. Donc voilà, mais je trouvais ça quand même intéressant, même si c'est pas spécialement orienté musique, je trouvais ça quand même intéressant d'en parler. Et puis voilà, je voulais aussi parler du Dolby Atmos. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. On risque de recevoir quelqu'un de très intéressant et qui connaît très bien son domaine là-dedans. Voilà, je pense que ça peut être assez cool. On continue avec UVI qui a annoncé, alors là on change complètement d'univers, un synthé virtuel qui se base sur les Sultan Programmer 24 et le SM1000,
qui étaient en fait les synthés de l'Italo Disco. Voilà, donc c'est un genre musical très particulier, hein. Moi je me suis bien saucé en préparant l'émission, en tout cas avec une playlist sur Spotify ou sur Apple Music, vous pouvez mettre ça, franchement c'est super sympa. Donc le Programmeur 24, c'est un hybride qui est sorti en 85 et qui peut reproduire des arrangements complets, et ce que vous allez voir c'est qu'UVI ils n'ont pas fait les choses à moitié, vu qu'on peut vraiment utiliser tout l'arrangeur complètement, pas que la partie synthé. Donc dans ce synthé il y avait une section rythmique PCM 8 bits, des basses analo, donc vous voyez c'est à la fois numérique et analogique, des mélodies RPG avec des sons de violon ou d'orgue notamment, avec un filtre analo, on peut filtrer tout ça de manière analogique. Le SM1000, lui, le deuxième synthé, c'est un analo avec plusieurs DCO et un effet de chorus ensemble. Donc ces deux synthés ont été multi-échantillonnés, hein. Comme d'habitude chez UVI c'est de l'échantillonnage, donc ils ont enregistré les vrais synthés d'origine. Contrairement à Arturia notamment, dont je vous ai parlé en début de semaine, qui pour le coup c'est de l'algorithmique, là c'est de l'échantillonnage. Et en fait ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont, ils ont aussi échantillonné les sons de batterie du Programmeur 24, ces patterns rythmiques en MIDI, qu'ils ont transposés donc en MIDI, et les arpégiateurs sont aussi disponibles, donc on peut vraiment refaire les instrus complètes à l'ancienne comme à l'époque, et ça c'est vraiment super sympa, parce que ça rend une patte très spéciale. Et donc si vous êtes dans le trip Italo Disco, c'est super cool. Et si vous voulez plutôt faire un revival Italo Disco, c'est-à-dire utiliser évidemment juste certaines parties du synthé pour voilà, remettre un kick un peu plus moderne, etc., bah, c'est aussi possible, hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les instruments évidemment, vous pouvez juste prendre une partie du synthé. Le prix, franchement, il n'est pas trop cher parce que c'est 49 € au lieu de 79 € avant de repasser à 79 €. Ça fait 6,54 gigas en FLAC à télécharger. Voilà, si l'Italo Disco c'est votre truc, ou si vous voulez mettre un petit peu de sauce années 80 sur votre musique, franchement, je pense que ça peut être un bon deal. On continue avec une plus petite marque cette fois-ci, c'est Chordmonger, qui a annoncé, comme vous le voyez là sur la vidéo, un contrôleur MIDI. C'est encore sur Kickstarter, et ça permet de jouer des accords en utilisant qu'un seul doigt, vous le voyez sur la vidéo. Ça se veut donc très simple d'utilisation, et ça propose un catalogue de 108 accords. Il se branche en USB ou en MIDI, et du coup il est compatible avec tous les logiciels et les synthés hardware. Il y a un petit slider là, vous voyez à droite, la personne vient de l'actionner, qui permet en fait d'égrener les accords de manière plus ou moins rapide et de faire donc des arpèges. Et ces arpèges, on pourra changer leur direction et les synchroniser avec une horloge MIDI. Donc ça permet de faire pas mal de choses. Vous voyez, on peut faire des minor 7, des major 7, voilà. On peut faire plein de types d'accords. Le prix, il me semble assez raisonnable parce que c'est 89 $ avec le petit câble USB. Il y a d'autres versions avec notamment l'adaptateur MIDI. Allez voir sur le Kickstarter. En tout cas, à l'heure de cette vidéo, le Kickstarter justement est rempli, le contrat est rempli, donc ça va se faire. Et donc c'est une affaire qui roule pour Chordmonger. Et ben moi je trouve ça plutôt sympa de voir ce genre de petit contrôleur MIDI pour ceux qui justement sont pas super à l'aise avec un clavier, un vrai clavier de piano avec les 12 notes. Bah là voilà, avec un doigt vous pouvez jouer tous vos accords, et franchement c'est assez cool. On continue encore avec toute autre chose, avec Waves, décidément très actif en ce moment. Et là ils ont vraiment sorti du lourd, parce qu'ils ont sorti un plugin de compression qui est une recréation du fameux compresseur d'Abbey Road, le RS124, qui a notamment été pas mal utilisé sur les enregistrements des Beatles, notamment par leurs différents ingé-sons. Geoff Emerick l'utilisait pas mal sur la basse de McCartney, Ken Scott sur les guitares, ou encore Norman Smith sur le bus rythmique. Il a aussi été utilisé en mastering, et donc il promet un son assez crémeux et épais dans les basses. Effectivement, on peut l'entendre sur les basses des Beatles, parce que la viola basse de McCartney, c'est pas une basse, je pense qu'il y avait beaucoup de sustain, c'est une petite basse, mais c'est vrai que le son était très, très crémeux. Effectivement, je pense que c'est l'adjectif qui définit mieux le son de ce compresseur. Bon, il faut savoir que les ingé-sons d'Abbey Road, n'hésitez pas à bien entrer dedans, hein, avec une réduction de gain allant de moins 15 à moins 20 dB, voilà, pour avoir vraiment un rendu luxuriant, comme disent voilà, Waves et les ingé-sons qui l'utilisaient. Donc voilà, vous êtes prévenus, c'est donc forcément un compresseur très vintage, hein. Mais malgré tout, il faut savoir qu'il est toujours utilisé aujourd'hui.
notamment par Tony Maserati sur du Beyoncé et Alicia Keys sur leur voix. Faut savoir que c'est vraiment un compresseur mythique, mais qu'il existe qu'à 25 unités. Alors avant d'en décoter un en matériel, en version matérielle, hein, faut se lever tôt quand même. Et c'était en fait un American Altec 436B modifié par les ingénieurs d'Abbey Road eux-mêmes. Donc voilà, c'est vraiment un compresseur qui est lié au studio. Et bon, voilà, c'est un studio mythique hein, qui fait vraiment rêver. Il y a 2 modes dans le plugin. Il y en a un qui est plus pour le mixage et un plus pour le mastering avec des réglages plus lents. Et il y a un mode Super Fuse qui promet des résultats beaucoup plus agressifs. Le prix, comme d'habitude chez Waves, il est assez abordable parce que c'est 39,99 $. Donc 40 $, un tout petit peu moins de 40 $, donc ça va quoi, c'est assez raisonnable, mais il faut savoir qu'il va passer à 200 après quand la promo sera terminée. Après, comme je vous le dis souvent, chez Waves il y a souvent des promos, donc achetez pas les plugins chez Waves au prix fort, hein, ça sert à rien, vous attendez généralement un petit peu et vous avez des promos. On termine avec un autre éditeur de plugins, mais cette fois-ci beaucoup plus petit que Waves, parce que c'est United Plugins, quoi, c'est Soundcard pour United Plugins qui a sorti le DI Fix. Et ça, c'est vraiment un plugin super intéressant. J'en connais pas d'autres qui font la même chose que celui-là. C'est un plugin à 19 €, qui repassera à 49, mais pour l'instant, il est à 19 €, donc il est vraiment pas cher. Et donc, il est vraiment très original parce qu'il promet, en fait, il propose de combler les lacunes des interfaces audio qui intègrent des entrées haute impédance. Donc, c'est les entrées instruments hein, de vos petites interfaces audio. Et donc qui ont des entrées un peu faiblardes finalement. Et donc si vous n'êtes pas satisfait du son de votre basse ou de votre guitare quand vous la branchez en direct dans l'interface, que vous trouvez notamment que le son est pas assez brillant ou trop mou, et ben ce petit plugin pourrait vous intéresser. En fait, sous le capot, il y a plusieurs traitements multibandes dynamiques et aussi un petit peu de saturation typée analogique dessus. Mais en gros, ça permet d'avoir un meilleur son DI, tout simplement, et comme si on passait par une vraie DI, parce que voilà, il faut savoir que effectivement certaines interfaces audio d'entrée de gamme notamment ont des entrées instruments qui sont pas folles. Donc là, en tout cas, sur les exemples audio ceux qui sont disponibles sur le site de l'éditeur, j'ai écouté, ça a l'air assez bien foutu, et effectivement, ça rend les prises directes plutôt bonnes. Donc voilà, les réglages, en tout cas vous le voyez sur l'interface, sont plutôt simples aussi, donc ça promet d'être assez cool à utiliser. En tout cas, si vous l'essayez et que vous trouvez ça bien, n'hésitez pas à me le mettre dans le commentaire. Moi je ne l'ai pas essayé personnellement, mais si vous l'avez essayé, voilà, dites-le moi, et en tout cas ça pourra intéresser les gens qui lisent les commentaires, et voilà quoi. Donc c'est terminé pour cette matinale, j'espère que cet épisode vous a plu, et puis voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est pas déjà fait, ça aide la chaîne, à vous abonner, à mettre la petite cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Il y en a souvent qui arrivent en ce moment, vous le voyez. Et puis on va aussi lancer une petite FAQ, je pense, avec Arnaud. Voilà, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, des questions de manière générale, hein, que ce soit sur le channel d'Audiofanzine ou Audiofanzine, le site Audiofanzine, ou les réseaux sociaux, voilà, n'hésitez pas à nous le dire, on répondra à toutes vos questions avec Arnaud en live. Je pense qu'on fera ça en live, comme ça vous pourrez aussi venir en live avec nous, poser les questions, et puis voilà. En tout cas, moi pour ma part, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Ciao ciao.